C'est lorsque vous choisissez de parler même avec une voix tremblante, lorsque vous osez demander de l'aide avant que l'épuisement ne vous fasse taire, lorsque vous partagez un croquis imparfait au lieu d'attendre la perfection qui peut-être n'arrivera jamais. Chacune de ces micro-victoires agit comme un faisceau de lumière envahissant le sous-sol sombre de l'esprit, celui où ont été entassés, pendant des années, les traumatismes de l'échec, les blessures de la rejet, les humiliations que vous avez essayé d'oublier. Avec le temps, le cerveau commence à apprendre quelque chose d'essentiel. La catastrophe imaginée se produit rarement, et même quand les choses tournent mal, vous ne disparaissez pas. Vous tombez et vous vous relevez, vous entendez un non et continuez. Vous trébuchez devant tout le monde et vous réalisez que le monde ne s'effondre pas. En réalité, presque personne ne regarde. Imaginez quelqu'un qui a toujours craint le rejet. Le premier non qu'elle reçoit semble un coup de poing, le visage chauffe, l'estomac se tord, tout en elle crie à l'évasion. Mais elle insiste. Au deuxième non, elle respire déjà mieux. Au cinquième, elle commence à rire de son propre exagération. Au dixième, elle comprend que chaque porte fermée n'est qu'une partie du chemin vers celle qui s'ouvre fermement. Sans le réaliser, elle est devenue plus résiliente, plus expressive, plus libre. La peur, qui semblait auparavant un mur, se révèle être une marche. Et de manière presque ironique, plus elle montre de courage, plus de portes s'ouvrent, non pas parce que les défis ont disparu, mais parce que sa présence a changé. Le non cesse d'être un obstacle pour devenir une boussole. Éviter la peur nous emprisonne dans un cycle discret d'auto-sabotage. Nous appelons cela de la prudence, du timing, de la stratégie. Mais au fond, ce sont des excuses bien habillées pour ne pas agir. Rêver sans agir, c'est comme stocker du carburant dans des fûts scellés. Cela semble puissant, mais ne déplace rien. La véritable transformation commence lorsque vous décidez d'agir avant de ressentir l'envie. Parce qu'à l'inverse de ce qu'on dit, la motivation ne précède pas toujours le mouvement. Elle naît souvent de lui. C'est le pas, et non l'intention, qui allume le moteur. Sous ce nouvel angle, la peur cesse d'être un ennemi et devient un maître. La question change. Comment éliminer la peur devient « que veut-elle me montrer ?» Et avec cela surgissent des décisions plus audacieuses, des relations plus authentiques, des projets plus alignés avec votre but. La vie commence à vibrer sur une autre fréquence, plus cohérente avec qui vous êtes, moins dépendante de l'approbation et des anesthésies. La peur est toujours là, mais maintenant sur le siège passager. Celui qui guide, enfin, est la clarté de qui vous avez choisi de devenir. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à aimer ce qui vous a un jour paralysé. Et non pas parce que vous êtes devenu irréfléchi ou parce que vous vous délectez de la souffrance, mais parce que vous avez commencé à identifier, dans l'inconfort, le signe le plus clair que vous êtes vivant. Le froid dans le ventre, autrefois signe de danger, est maintenant compris comme un prélude de croissance. Il n'est plus l'alarme exigeante un recul, mais l'invitation silencieuse qui chuchote « Ici, il y a de la vie attendant d'être découverte ». Aimer ce qui fait peur, c'est au fond aimer sa propre capacité de transformation. C'est célébrer le fait qu'il y a encore quelque chose en vous qui se soucie, qui rêve, qui ose, qui bouge, même sans certitude. La peur cesse d'être le geôlier et se transforme en phare. Elle indique le chemin de l'expansion, signal où les anciens murs intérieurs sont prêts à s'effondrer. Et cela pourrait être l'une des expressions les plus pures du courage. Continuer, même en tremblant. Avancer sans promesse de succès. Honorer l'inconfort comme un sceau indiquant que vous sortez de la stagnation. Lorsque la peur devient maître et non plus vilain, elle ne paralyse pas, elle pousse. Parce qu'à présent, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas la laisser décider pour vous. Au crépuscule, ceux qui adoptent cette posture découvrent une vérité sereine et puissante. La vraie paix ne naît pas de l'absence de peur, mais de la familiarité forgée avec elle. C'est la tranquillité de celui qui, même face aux tempêtes, sait que son esprit a été entraîné pour naviguer dans des mers turbulentes.
C'est la confiance qui jaillit d'une collection de petites batailles remportées, non pas par facilité, mais par fermeté. C'est la légèreté de celui qui a transformé la peur, ancien antagoniste, en propulseur d'elle. Et cela ne se produit pas dans des gestes épiques, mais dans de petits actes, dans le mot qui sort même avec une voix hésitante, dans la demande d'aide avant que l'épuisement ne crie, dans l'ébauche exposée avant que le perfectionnisme ne l'enferme. C'est dans le quotidien, et non dans l'exceptionnel, que cette force silencieuse se révèle. Ceux qui maîtrisent l'art de vivre ont déjà compris. Le courage n'est pas l'absence de tremblement, c'est un dialogue franc avec lui. C'est pourquoi, lorsque la peur réapparaît, et elle revient toujours, accueillez-la comme un hôte révélateur. Demandez-lui quel horizon elle essaie de vous montrer, quelle partie endormie souhaite s'éveiller, quel nouveau pas implore votre audace. Dites à votre cerveau avec tendresse et fermeté, oui, c'est risqué, mais le prix de ne pas essayer est beaucoup plus élevé. Alors, avancez, même avec des pas tremblants, même sans garantie. Respirez profondément, sentez votre cœur battre. Il dit que vous êtes vivant. Et c'est là, précisément là, où le pouls s'accélère et la raison hésite, que réside la liberté. Une liberté conquise non par l'absence de peur, mais par le courage de l'affronter et, étonnamment, de l'aimer. Car désormais, vous savez, la peur est le sol fertile où germent les vols les plus hauts. Dès l'instant où nous ouvrons les yeux sur le monde, nos instincts agissent comme des sentinelles fidèles, toujours alertes, programmés pour nous éloigner de tout ce qui représente une menace. Le cerveau humain, sculpté au fil des millénaires, n'a pas été conçu pour nous pousser vers la grandeur, mais plutôt pour garantir notre survie. Il s'accroche à ce qui est connu, répète des itinéraires sûrs, tracés par la routine, et se pelotonne dans le confort de la prévisibilité. Mais voici une vérité dérangeante. Rien d'extraordinaire ne fleurit sur un terrain stable. Les idées qui brisent les paradigmes, les rencontres qui transforment les histoires, les actes qui brisent les chaînes émergent tous du sol incertain de l'inconnu. Et c'est sur ce territoire qu'une question urgente commence à se former. Pourquoi ne pas développer un lien sincère avec ce qui nous effraie encore? Et si la peur n'était pas un ennemi, mais un phare? Et si, au lieu d'être une barrière, elle était une invitation? La peur éclaire avec précision les contours de notre zone de confort, indiquant où se termine le familier et où commence la véritable expansion. Parler en public, terminer un cycle, essayer quelque chose de nouveau, ces défis font trembler le corps car ils exigent des versions de nous-mêmes qui sont encore en train d'émerger. Mais c'est justement dans cet affrontement que ces versions naissent. La peur, alors, cesse d'être quelque chose à vaincre et devient un allié à comprendre. Elle indique avec exactitude les points où réside votre prochain saut évolutif. La transformation commence lorsque vous comprenez que le cerveau n'est pas prisonnier d'un unique scénario. Grâce à la neuroplasticité, il peut être réécrit. Chaque fois que vous affrontez un inconfort, même avec les genoux qui tremblent, vous envoyez à votre corps un message clair. J'apprends. Je m'élargis, et peu à peu, les anciennes connexions qui reliaient risques à danger sont remplacées par de nouvelles associations. Inconnu commence à signifier potentiel, exposition devient synonyme d'authenticité, et la peur se transforme en alerte de transformation imminente. Le même froid dans le ventre qui auparavant paralysait pousse maintenant, l'adrénaline qui bloquait active désormais. Aimer ce qui vous effraie n'est pas une exaltation de la souffrance, ni une invitation à l'imprudence. C'est un acte de liberté. C'est regarder la peur avec maturité et dire « Je te vois, mais je ne suis plus ton otage ». C'est enlever la peur de son trône et la mettre sur le siège passager. Parce que celui qui tient le volant, à partir de maintenant, c'est votre volonté de grandir, de vivre et de transformer. Le voyage continue avec la peur, pourtant. Avec les yeux fixés sur l'horizon où réside la version de vous qui sait déjà traverser les ténèbres et fleurir de l'autre côté. Ce processus ne se produit pas dans une éclatante rupture, comme si le courage explosait d'un coup dans un geste héroïque. Au contraire, il se construit progressivement, dans de petits actes de bravoure qui semblent insignifiants à première vue,
mais qui ont le pouvoir de réécrire la propre narration.